Bonjour à tous chers amis et bienvenue au potager avec Patou. J'espère que vous allez bien, moi je me porte à merveille comme d'habitude, même très content de vous faire cette belle petite vidéo en ce super beau mercredi, très beau, très chaud. Il annonce encore un beau petit 40 aujourd'hui avec l'humidex, donc il faut s'assurer de boire de l'eau si on travaille à l'extérieur. On se souvient en début d'année quand j'ai fait ma plantation de tomates, je vous ai dit que j'étais pour vous faire une belle petite vidéo avec toutes les conclusions à savoir quelle est la meilleure façon de tailler ces plants de tomates, soit une tige, 2 tiges, 3 tiges, 4 tiges même, ou ne pas les tailler du tout. Alors dans la vidéo, je vais vraiment vous expliquer quels sont les meilleurs rendements pour un plant de tomates, si on les taille ou pas, savoir si on veut de bons rendements, en fait, de grosseur de tomates, ou si on recherche beaucoup plus la quantité avec des plus petits fruits. Vous allez tout voir dans la vidéo avec la belle conclusion. Alors c'est parti pour la vidéo! On commence avec une que j'ai fait ici à 2 tiges seulement. C'est une variété de tomates Black Cherry qu'on appelle. Donc c'est une super belle variété, très productive. Les tomates sont succulentes. Donc ce que j'ai fait, c'est vraiment un système à 2 tiges. On voit que c'est extrêmement dégagé. Oui, c'est sûr qu'il faut s'assurer d'avoir un bon paillage pour garder l'humidité dans le sol. Mais les 2 tiges, ça fonctionne très bien. Ça fait un plant qui est très dégagé, beaucoup plus facile à venir cueillir les tomates à notre hauteur au lieu d'être penché constamment sur nos genoux. Oui, ça fait un plant qui est énorme. Le seul désavantage que je trouve de cette taille, c'est que les plants viennent rapidement à pleine hauteur. Mes structures ont 8 pieds de haut. Donc, on voit que le plant commence à dépasser. Il va falloir que je commence à couper l'extrémité pour donner la chance au plant d'être capable d'envoyer toute son énergie dans tous les fruits, étant donné qu'il y en a quand même pas mal. On voit que c'est des belles grappes. Il y en a une vingtaine après celle-ci. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Donc, on voit la grappe ici. Il y en a énormément. C'est sûr que si je veux vraiment que toutes les tomates viennent à pleine maturité, je vais devoir couper l'extrémité, donner un signal au plant de transférer toute son énergie dans les tomates. On voit la grosseur, c'est quand même un bon format. Je vous dirais, c'est environ 1 pouce, 2,5 cm, un petit peu plus que ça de diamètre. Peut-être 1,5 pouce. Ils ne sont pas tout à fait prêts. Donc, celle-ci fonctionne très bien. C'est une que je préfère, étant donné que j'ai 2 tiges qui vont me donner une belle abondance de tomates à l'intérieur. L'autre juste à côté, c'est un essai que j'ai fait à plusieurs branches. On voit que j'ai une tige latérale. Par la suite, j'ai un embranchement ici avec un gourmand que j'ai amené sur cette corde. J'ai laissé la tige principale qui est ici au centre. J'ai parti un autre gourmand de l'autre côté et quelques gourmands aussi à partir de l'intérieur des feuilles qui donnent certains fruits. Malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'on a une longue tige qui ne donne absolument rien. Oui, on pourrait laisser d'autres gourmands, mais ça ferait le même effet que si on ne taille pas, parce que tous les fruits vont se ramasser très proches du sol. Ce qu'on veut, c'est vraiment dégager le pied du plant de tomate pour vraiment donner une meilleure aération. On veut empêcher aussi les feuilles qui touchent au sol pour les maladies, comme les mildious qu'on a souvent dans nos plants de tomates. Donc, on voit que ça fonctionne aussi bien. Ici, j'ai 1, 2, 3 tiges avec certains embranchements que j'ai laissés qui ne donnent pas grand-chose à mon avis parce que ça donne une branche avec un fruit au bout. Celle-ci en a 2, mais on voit tout de suite que la grosseur des fruits, c'est complètement beaucoup plus petit que ceux des tomates. C'est sûr que ce n'est pas la même variété, vous allez me dire, mais on voit quand même qu'il y a une différence en fait de grosseur parce que le plant de tomate ici a beaucoup plus d'énergie à transférer dans ses fruits, contrairement à celui-là où il y en a beaucoup plus de branches parce qu'on a 3 tiges avec certains embranchements de gourmands que j'ai laissés. Mais encore là, c'est la même chose. Il ne faut pas hésiter d'enlever certaines feuilles à l'intérieur quand on voit qu'ils commencent à trop
se toucher à l'intérieur, surtout quand on a des fruits. On peut enlever toutes les feuilles qui sont à la base. Je vais vous montrer un exemple tantôt de toute façon. On vient de l'autre côté pour vous montrer deux plants qui ont plus ou moins été taillés. On voit ici qu'il y a une grande tige qui est un gourmand que j'ai laissé, mais malheureusement, à cause du poids des fruits, ça fait que les branches vont toucher à terre. La moitié des tomates sont au sol. On voit aussi que les feuilles sont attaquées à cause de l'humidité. Le milieu va s'intégrer à l'intérieur parce qu'il n'y a pas une bonne aération. On le voit très bien qu'on ne voit pas au travers ou très peu. Il y a beaucoup de fruits à l'intérieur, mais encore là, ça fait des fruits qui sont beaucoup plus petits. C'est des fruits qu'on doit être à quatre pattes pour venir les ramasser. C'est pas la taille que je préfère le plus. Oui, on a beaucoup plus. Ça dépend toujours. On sait que les tomates cerises produisent énormément, donc ça dépend. Si on en consomme quelques-uns à la maison, quelques-unes, c'est sûr qu'on ne veut pas 4-5 plants. C'est sûr que seulement qu'un plant pas taillé, on va en avoir une belle quantité. Mais encore là, c'est la même chose. J'ai laissé plusieurs gourmands sortir pour laisser quelques fruits aux extrémités. Mais ça fait une pression énorme ici à la connexion des branches. Parfois, j'en ai vu que j'ai dû les enlever parce qu'ils avaient carrément cassé à cause du poids, parce qu'on se ramasse avec beaucoup de fruits. Et malheureusement, les branches vont casser. Là, j'en vois pas. Mais c'est sûr que c'est pas ma taille préférée. Comme je vous expliquais, c'est sûr que quand on arrive à l'intérieur, on n'a seulement qu'à venir casser quelques feuilles, vraiment dégagées, si on ne veut pas tailler ces plants de tomates. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment venir enlever quelques feuilles pour aider son plant à mieux respirer à l'intérieur. Mais encore là, ça fait des plants qui montent rapidement jusqu'en haut, étant donné que c'est des plants indéterminés. Mais ça ne veut pas dire que les fruits, malheureusement, qui sont en haut, qui sont encore verts, tout dépendamment la saison que vous avez. Ici au Québec, on a une saison qui est très courte. Donc, il faut s'assurer d'aller chercher le maximum de production. Dans quelques semaines, je vais être obligé de couper toutes les extrémités pour envoyer un signal au plant d'envoyer toute son énergie dans les fruits au lieu d'essayer de faire des nouveaux gourmands. Alors, on voit un autre exemple ici avec les tomates qui n'ont pas été taillées. On voit que c'est très difficile d'accéder de l'autre côté. On doit enjamber les plants de tomates qui sont vraiment dans l'allée. Encore là, il y a moins de circulation d'air, moins de bonne aération. C'est plus facile, le milieu, de s'attaquer, étant donné que le milieu du plant est très humide. On voit qu'il y a beaucoup de feuilles qui sont mortes. C'est très facile aussi pour les limaces de venir s'attaquer à nos tomates qui sont par terre quand ils sont très mûrs. Et aussi, comme j'expliquais tantôt, on est obligé d'être à quatre pattes pour vraiment ramasser nos plants de tomates au lieu d'être à une certaine hauteur. Si je prends comme exemple juste ici, qui a été quand même taillé à une branche qui est complètement plus basse ici. Donc, on a une branche qui s'en vient ici. Donc, les fruits, oui, sont un petit peu plus bas, mais ils ne sont pas par terre. Donc, c'est beaucoup plus facile. Par contre, ce que j'ai fait ici, c'est qu'à chaque branche que j'ai fait, j'ai laissé un gourmand supplémentaire. Encore là, ça fait quand même des fruits qui sont de bon calibre, mais ça fait quand même ça fait des fruits qui sont beaucoup plus petits que ceux qu'on a vus tantôt. Encore là, un autre exemple de plant qui n'a pas été taillé. On voit que les feuilles, c'est très difficile. On doit lever les branches. On risque de casser quelques branches. Ça fait des branches qui sont toutes mortes à l'intérieur. Beaucoup plus facile pour les maladies, moins d'aération à l'intérieur. Le soleil ne touche pas non plus à nos tomates, donc ça les fait mûrir un peu moins rapidement. Juste ici à côté, j'en ai un que j'ai fait à 3 tiges, en partant quasiment des premiers gourmands qui ont poussé. Ici, c'est une branche qui est de l'autre côté. Donc,
On a la tige principale. J'ai mon premier gourmand qui est sorti ici, que j'ai laissé pour ma première tige. Et j'ai la deuxième tige qui est ici pour faire ma troisième tige de l'autre côté. Donc le système ici est à trois tiges. Ce que j'ai fait malheureusement, c'est que j'ai oublié un gourmand ici qui est sorti. Donc j'ai parti une quatrième branche étant donné que le plant qui est juste à côté va probablement pas grandir jusqu'au bout. Donc j'avais une corde qui était libre. Je l'ai utilisée pour un quatrième. Donc j'ai au total 1, 2, 3, 4 tiges. Rendu ici, j'ai laissé un autre gourmand pour avoir le maximum de fruits. Mais encore là, on voit que le système est un peu différent. On voit que la grosseur de tomate est un peu plus grosse à 4 tiges, contrairement à pas de taille du tout. Donc un autre exemple ici de plant qui n'a pas été taillé, c'est qu'on se ramasse avec beaucoup de tomates. C'est sûr qu'on a beaucoup de tomates. Moi, ce n'est pas la façon que je préfère parce que c'est beaucoup plus difficile d'aller à l'intérieur, d'aller chercher des tomates. On risque, comme je disais tantôt, de casser quelques branches. On est obligé d'être à quatre pattes constamment. C'est beaucoup plus facile aux maladies et aussi aux limaces de venir s'attaquer à nos plants de tomates. On le voit tout de suite quand on a les plants de tomates qui sont bien taillés. On voit que la base, le pied de tomate est vraiment dégagé, contrairement à ceux qui sont ici. Beaucoup plus difficile aussi pour les arroser, étant donné qu'on ne veut pas arroser trop sur les feuilles, donner des maladies. Donc ici, c'est beaucoup plus difficile pour venir chercher le pied du plant de tomate pour vraiment bien l'arroser, contrairement à ceux qui sont dégagés, que c'est beaucoup plus facile pour les arrosages. C'est beaucoup plus facile aussi d'accéder à l'intérieur, mais on voit ici, j'ai un certain gourmand. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'enlève carrément. Quand on voit ici à l'intérieur, j'ai des Black Cherry qui sont super belles. Donc, on voit la différence. Je vais essayer de le montrer. Ils sont un petit peu plus grosses, mais on voit que c'est carrément la jungle à l'intérieur. Belle petite façon de faire, c'est que quand je disais, à partir des premiers fruits qu'on voit, on peut éliminer certaines feuilles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, à l'aide de mes deux doigts, je vais juste me débarrasser des tomates que j'avais dans les mains et venir casser la feuille que j'enlève pour donner une meilleure aération. C'est la même chose. Toutes les feuilles qu'on peut voir, on les enlève pour faciliter une meilleure aération. On voit qu'il y a certaines feuilles qui sont mortes dans le plant parce qu'il n'y a pas d'aération. Probablement qui ont été cassées aussi dans les autres cueillettes. Donc quand on voit des gourmands, comme ici, on voit un gourmand, avec les doigts, on fait juste le casser tout simplement en tirant d'un côté et de l'autre. Et au moins, de cette façon-là, on dégage notre plant de tomates. Quand on se ramasse aussi avec des grappes qui n'ont plus de tomates dedans, on fait la même chose. On les élimine avec un sécateur parce que c'est beaucoup plus difficile à couper avec les doigts. On s'assure de nettoyer notre sécateur, vraiment les éliminer pour éviter le plus de maladies possibles dans nos plants. On voit ici que les tomates sont derrière. Je dois venir faire une certaine taille pour vraiment les découvrir. Mais c'est très simple à faire. On peut faire une petite taille vite, seulement de feuilles. C'est la même chose. Ici, c'est des tomates San Marzano. Commencent à rougir. On voit que c'est beaucoup plus dégagé au pied des tomates, donc c'est beaucoup plus facile. Alors, en conclusion, c'est sûr que moi, je vais préférer une taille à 3 tiges, 2 à 3 tiges maximum. 4 tiges, c'est sûr que ça dépend le nombre de plants que vous avez à la maison. C'est beaucoup plus de travail parce qu'il faut s'assurer d'éliminer chaque gourmand de chaque tige qu'on va laisser pousser. Donc, si on veut aller chercher un bon calibre avec un bon format de tomates à l'intérieur,
D'ailleurs, c'est la même chose que ce soit ici, c'est des tomates cerises que j'ai cultivées cette année. Quelques tomates normales, la San Marzano, j'ai aussi de la Floradad. Les San Marzano, c'est un peu différent. Mais si on veut un bon calibre de fruits, c'est sûr qu'on va essayer d'éliminer le plus possible des gourmands. Si vous décidez de ne pas le faire, bien, vous allez vous ramasser avec des plants qui vont être par terre, vous allez être obligé de vous ramasser à quatre pattes pour les ramasser. Beaucoup plus facile aussi pour les limaces de les attaquer. Le milieu aussi, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de système d'aération à l'intérieur, il y a pas le vent circule mal, l'humidité reste à l'intérieur, le milieu s'attaque et malheureusement, rapidement, on peut perdre nos récoltes facilement. Encore là, si vous décidez de ne pas tailler, je voudrais de choisir peut-être un autre système de treillis pour vraiment les faire dégager le plus possible, éliminer quelques feuilles à l'intérieur pour dégager et laisser seulement les grappes et quelques tiges. Pour vraiment laisser l'air circuler à l'intérieur, c'est vraiment un problème quand on ne les taille pas. Moi, comme je vous ai montré ici au départ, les pieds des plants sont vraiment dégagés. C'est très facile de les arroser aussi. On n'envoie pas d'eau sur les feuilles. Il n'y a pas de feuilles non plus qui touchent au sol. Ici, j'utilise du paillage, mais si vous avez à la maison pas de paillage, avec les éclaboussures d'eau quand il pleut, ça peut se ramasser sur les feuilles et malheureusement, on peut commencer à avoir des spores qui vont s'installer sur vos feuilles et avoir le fameux mildiou. C'est ce qu'on ne veut pas parce que je vois dernièrement qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir le mildiou. Je demande des photos, je vois souvent sur les photos que les plants ne sont pas taillés. Il y a beaucoup d'humidité qui se ramasse à l'intérieur. C'est très facile pour les maladies de s'installer. C'est difficile aussi pour aller cueillir les tomates à l'intérieur parce qu'on doit tasser quelques branches. Je vous l'ai montré tantôt, c'est pas agréable. Moi, je préfère les avoir en pleine hauteur, donc c'est beaucoup plus facile venir à notre hauteur, venir cueillir nos tomates qu'être obligé de se pencher à quatre pattes constamment pour venir chercher nos tomates. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, on n'oublie pas, très important, on clique sur le pouce, que ce soit par en haut ou par en bas, on clique sur le pouce. Ça va aider à la chaîne à progresser. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi, laissez-moi vos commentaires plus bas. Si vous avez des questions à savoir s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Faites attention à vous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Merci et bonne fin de journée!